On passe donc désormais aux œdèmes généralisés mais suspendus. Et donc la première des questions que l'on se pose, c'est de savoir si ces œdèmes sont inflammatoires ou non. Et s'ils sont inflammatoires, on pense surtout à ce qu'on appelle une toxidermie, une réaction allergique médicamenteuse, qui apparaît souvent dans les 10 jours, mais entre 1 semaine et 8 semaines après le début de la prise médicamenteuse, avec souvent un œdème du visage généralisé, une érythrodermie, ce qui veut dire que la personne est rouge de façon touchant une large partie de la surface cutanée. Il y a volontiers d'autres signes comme de la fièvre, des ganglions, des atteintes d'organes, et très volontiers des éosinophiles sur la numération formule sanguine. Quand on passe aux aspects non inflammatoires, on a le syndrome d'hyperperméabilité capillaire, qui est une chose qu'on ne voit pas extrêmement souvent, mais qui a pas mal d'étiologies qui sont en dessous, mais que je vous demande de ne pas savoir. Et enfin, des œdèmes non inflammatoires, qui sont des œdèmes cycliques idiopathiques, qui apparaissent chez la femme en période d'activité génitale, qui se présentent sous la forme d'œdème le matin, d'abord aux membres sup, puis au cours de la journée, ça va migrer dans les membres inférieurs, avec une prise de poids associée, et c'est très souvent avec des maux de tête, une irritabilité, et ça c'est un diagnostic d'élimination. Alors on passe maintenant aux œdèmes localisés. Donc là aussi on se demande de savoir s'il y a une inflammation ou pas d'inflammation. Et là, voilà des œdèmes inflammatoires. Voilà des œdèmes localisés au niveau de la face. Donc il y en a des inflammatoires et des non-inflammatoires. Je vous demande de ne pas connaître ces étiologies, bien entendu. Je vais vous donner des exemples. Et le syndrome cave supérieur, l'œdème de Quincke, l'œdème angioneurotique, le Menkherson-Rosenthal, que vous n'avez pas à savoir, sont des aspects non inflammatoires. Voilà. Vous pouvez aussi, au niveau des membres, avoir des œdèmes d'origine articulaire et parfois dans l'algodystrophie d'origine neurologique. Mais tout ça n'est pas à savoir, bien entendu, c'est juste à titre d'exemple. Et voici des infections cutanées avec des œdèmes localisés. La seule chose qu'il faille savoir, c'est l'érysipèle que vous avez à droite, qui est une infection liée à un streptocoque ou un staphylocoque qui est extrêmement courante au niveau des membres inférieurs. Et des choses plus graves, mais que je voudrais que vous ne reteniez pas. Puis après, l'aspect non inflammatoire, donc c'est volontiers lymphatique, veineux, donc aigu ou chronique, et veineux plutôt thrombose veineuse profonde, qui donne beaucoup moins souvent que la thrombose veineuse superficielle des lésions inflammatoires. Bien entendu, un traumatisme, hein, vous vous cognez, vous vous faites mordre, vous faites... voilà, il y aura des éléments d'œdème. Et enfin, l'angioœdème, dont je vous ai montré sur le visage tout à l'heure un aspect. Les œdèmes lymphatiques sont des œdèmes qui vont apparaître avec le temps. C'est-à-dire qu'il faut des années pour que ça apparaisse. Ça commence au niveau de la distalité et c'est centripète, c'est-à-dire que ça remonte des extrémités vers les racines. C'est pas du tout influencé par la posture. Et on va avoir des œdèmes qui sont fermes, élastiques, indolores, avec une peau d'orange qui va devenir dure. Et vous avez le signe de Stemmer, on ne peut plus plisser la face dorsale du deuxième orteil, donc on n'arrive plus à faire ça. Les œdèmes lymphatiques peuvent venir de complications, donner de multiples complications, notamment des érésipèles. On peut le voir et vous n'avez pas à le savoir. Ça, lorsqu'il y a eu par exemple des cancers avec un curage ganglionnaire, de la radiothérapie et une filariose. Mais je le répète, pas à savoir. Le myxœdème, alors il y en a une forme pseudo-inflammatoire, une forme non-inflammatoire, qui se trouve surtout au niveau prétibial, à la jonction tiers moyen, tiers inférieur,
qui peut avoir un aspect jaune, rose, violacé, mais qui n'est pas strictement inflammatoire, qui est non douloureux, et qui est lié à une atteinte de la thyroïde, une atteinte inflammatoire de la thyroïde. Et parfois, on a des formes qui ressemblent à ce que vous avez vu avec l'insuffisance lymphatique, donc qui s'appelle éléphantiasique, c'est-à-dire énorme. Les œdèmes d'origine veineuse, donc veineuse chronique, ce sont des œdèmes qui sont localisés aux membres inférieurs, qui se manifestent par une espèce de pesanteur en fin de journée, qui peuvent être liés à un obstacle, une compression, et là, vous allez avoir, tant qu'on n'a pas résolu l'obstacle ou la compression, l'obstruction, un œdème qui restera, fonctionnel, où vous pouvez avoir la présence de signes d'insuffisance veineuse, comme des varices, une dermite ocre, mais là je vous rapproche du cours douleur des membres inférieurs. Donc ce sont des œdèmes qui prédominent aux membres inférieurs, qui sont blancs, mous, peu douloureux généralement, une sorte de pesanteur comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont majorés par la station debout et la chaleur, et qui sont diminués par la surélévation du membre, par l'activité musculaire et éventuellement par une contention. Et avec les années, ça évolue vers ce que vous avez à droite, au milieu, une dermite atrophique ocre, avec parfois des ulcères des membres inférieurs. Donc il y a un certain nombre de causes que je vous ai mises là, notamment l'insuffisance veineuse primitive. Tout le monde sait qu'il y a dans les familles des gens qui ont des varices, mais aussi, bien sûr, après une thrombose veineuse profonde ou superficielle. Voilà la thrombose veineuse superficielle, comme elle se présente d'habitude, mais ça peut ne pas être inflammatoire. Et vous avez un œdème du membre inférieur droit dans une thrombose veineuse profonde. Donc il y a un certain nombre de facteurs prédisposants qui vous serviront aussi pour la recherche dans l'embolie pulmonaire devant une douleur thoracique d'une thrombose veineuse profonde. Il y a notamment cliniquement une diminution du ballottement, une douleur, une augmentation de la chaleur, on met les deux mains comme ça pour voir s'il y a une différence, une augmentation de la taille comme vous l'avez vu, et surtout le signe de Homans, qui est le fait de prendre le pied et de le remonter, de faire une dorsiflexion du pied brutal qui doit reproduire la douleur. Et on peut avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, des signes d'embolie pulmonaire, donc une douleur thoracique, avec dyspnée et parfois dans les très gros caillots, quand ça va bloquer des artères de grande taille, des signes cardiaques droits. L'œdème est localisé dans la thrombose veineuse superficielle, mais on peut palper un nodule, voire une rougeur de la